Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14, je vais lire à partir du verset 10 dans ma version du Semeur. Le Pharaon s'étant rapproché, en regardant au loin, les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens. Car mieux vaut pour nous cela que mourir au désert. Moïse, donc verset 13, Moïse leur répondit: N'ayez pas peur. Tenez-vous là, où vous êtes, et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Amen. Voyons donc dans ce passage que, le contexte est que le peuple d'Israël a fui. Après les 10 plaies d'Égypte, finalement, le Pharaon a accepté, un peu forcé, de relâcher le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, dirigé par Moïse, va donc commencer à sa traversée dans le désert, mais en ayant toujours à leur suite, les Égyptiens. Et là, les Égyptiens sont en train de se rapprocher. Pendant qu'ils sont en train de se rapprocher, il nous est dit que à la fin du verset 10, c'est que le peuple d'Israël était saisi d'une grande peur et ils poussèrent des grands cris vers l'Éternel. Lorsque tu traverses des difficultés, lorsque tu traverses des moments difficiles, nous avons effectivement ce réflexe, et c'est une bonne chose, de pousser des cris vers l'Éternel. Mais il ne suffit pas de pousser des cris vers l'Éternel. Je crois que c'est important, c'est de savoir de quel genre de cris tu pousses vers l'Éternel. Et nous est là, excusez-moi, il nous est là précisé, ils ont poussé des cris vers l'Éternel, puis ils se sont tournés vers Moïse. Et ils ont dit: N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? C'est-à-dire qu'ils commençaient à faire des reproches à Moïse. Et en faisant des reproches à Moïse, en fait, ils faisaient des reproches à l'Éternel. Ils commençaient à dire: Mais Seigneur, face à cette situation, pourquoi est-ce que nous sommes là? Nous étions mieux avant dans le pays étranger. Nous étions mieux en tant qu'esclaves, Seigneur. Nous étions mieux en tant qu'esclaves des Égyptiens plutôt que libres maintenant, mais dans cette peur, dans cette crainte. Et pourquoi ils étaient comme ça? Eh bien, il nous est précisé qu'ils furent saisis d'une grande peur et ils ont poussé des cris vers l'Éternel. Et toi, est-ce que ton cœur est dans la paix, dans la situation que tu peux parfois traverser, dans le doute? Est-ce que lorsque tu vois que les choses ne changent pas, tu commences justement à paniquer, comme le peuple d'Israël là était en train de paniquer? Ils ont commencé à pousser des grands cris, des cris de peur, comme si Dieu n'allait pas les sortir de leur situation, comme si Dieu ne va pas te sortir justement de ta situation. Et vous voyez, lorsque l'on commence à paniquer, lorsque l'on commence à avoir peur, eh bien on a une tendance à dire des bêtises. On a une tendance à voir des réalités qui ne sont pas. Ils vont même jusqu'à dire: nous voulons être esclaves des Égyptiens. Or, lorsqu'ils étaient esclaves des Égyptiens, ils pleuraient pour justement être libérés du joug de l'esclavage. Et toi, le Seigneur t'a libéré, le Seigneur t'a délivré. Et pourtant, parce que la situation ne te plaît pas, eh bien, si tu paniques, eh bien, tu risques de retomber dans la situation passée. Tu risques de retourner en arrière. Et le malin veut te faire croire que la situation passée est bien meilleure que ta situation présente. Non, parce que la réalité, c'est que la situation présente, même si elle est peut-être difficile, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape pour te mener dans la victoire que le Seigneur veut te mener. Alors sois fort et tiens bon, ne baisse pas les bras, continue de placer ton espérance dans le Seigneur et tu le verras agir. Et donc là, le peuple d'Israël va commencer justement à dire à Moïse: nous étions mieux avant, pourquoi est-ce que tu nous as emmenés mourir dans le désert, comme si l'Éternel voulait la mort de son propre peuple, alors que c'est lui qui les a fait sortir de cet esclavage. Là où tu te trouves, place ta confiance dans le Seigneur. Même si tu ne comprends pas, continue de lui faire confiance. Et c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas toujours de comprendre, mais c'est que de réaliser que le Seigneur veut ton bien. Cela me rappelle le récit de lorsque Jésus va envoyer les disciples
sur la barque et que lui va faire le tour. Et que sur cette barque, eh bien, il va y commencer une tempête va commencer à se lever, le soir, le crépuscule va commencer à arriver, le soleil va commencer à se coucher, pendant que la tempête est en train de se lever, les disciples vont paniquer, les disciples vont avoir peur. Ils vont commencer à voir comme une forme là qui commence à se rapprocher d'eux et à marcher sur les eaux. Et on aurait pu se dire, mais Seigneur Jésus, c'est toi qui les as envoyés sur cette barque. Pourquoi les as-tu envoyés sur cette barque alors que tu savais qu'il y aurait une tempête ? Et toi aussi, parfois, tu te poses des questions. Seigneur, pourquoi est-ce que je me retrouve au milieu de cette tempête ? Mais fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Peut-être que c'est un nouveau travail que tu as démarré. Et dans ce nouveau travail, les choses sont compliquées. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et tu commences à paniquer. Tu commences même à penser que tu n'es pas l'homme ou la femme de la situation. Mais le Seigneur va t'équiper. N'aie pas peur, ne crains pas. L'ennemi, de toute façon, il est toujours lancé à ta poursuite. Comme les Égyptiens sont lancés à la poursuite du peuple d'Israël, l'ennemi est un lion rugissant cherchant qui égorger, dévorer, détruire. Donc l'ennemi de ton âme, il est toujours lancé à ta poursuite. Mais la question de savoir, c'est comment toi, tu vas réagir face à cela. Et c'est donc intéressant de voir la réponse que Moïse va donner. Il va dire au peuple, n'ayez pas peur. Déjà, la première chose à faire, c'est lorsque même tu viens vers l'Éternel, cesse d'avoir peur. Parce qu'avec la peur, tu vas écouter les mensonges de l'ennemi et tu ne vas plus entendre les paroles de paix que le Seigneur te donne. Avec la peur, tu vas commencer même à imaginer des choses qui ne sont pas. La seule réalité qui est spirituelle, c'est que Dieu est vainqueur. Même si tu ne le vois pas, Dieu est vainqueur. Et ça, c'est une réalité. Mais cette réalité, dans la peur et dans la panique, tu risques de l'oublier. Alors, comme Moïse va le dire au peuple d'Israël, va dire, tenez-vous là, où vous êtes, et regardez. Parce que l'ennemi était en train d'approcher. Et eux, eh bien, le peuple d'Israël a commencé à paniquer, donc a voulu fuir. Et Moïse va dire au peuple, tenez-vous là et regardez. Tiens-toi là et regarde ce que Dieu va faire. Tiens-toi là et regarde comment Dieu va agir. Mais ce n'est pas facile lorsque l'on voit l'ennemi s'approcher, de ne pas avoir cette crainte et cette peur qui va, elle, nous pousser à fuir. Alors que le Seigneur te dit, regarde, contemple la main de l'Éternel, contemple la gloire de Dieu, contemple l'intervention du Tout-Puissant dans ta situation. À tel point qu'il va continuer en leur disant, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Et toi aussi, tu peux t'attendre à la délivrance de l'Éternel. Ces Égyptiens, il va dire, continue au verset 13, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Plus jamais. C'est passager, c'est éphémère. Les attaques de l'ennemi, là, ça va passer. Et toi, tu vas ressortir victorieux. Regarde là, celui qui est en train de t'impressionner. Et c'est ce que Moïse est en train de leur dire. Là, les Égyptiens que vous voyez, ces Égyptiens qui aujourd'hui vous font peur, vous ne les verrez plus. Celui qui est en train de te faire peur, peut-être que c'est dans le domaine de la maladie. Peut-être que c'est le diagnostic d'un médecin. Peut-être que c'est un problème dans tes études, un obstacle que tu n'arrives pas à traverser, que tu as du mal à confronter. Mais le Seigneur te dit, regarde cela, regarde. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus parce que le Seigneur va exterminer cela. Parce que le Seigneur va répondre, il va agir favorablement pour toi. Mais fais-lui confiance. Voyez, ça commence déjà par la confiance. Ça commence déjà, le miracle commence déjà par le fait que tu es en paix parce que tu as confiance dans le Seigneur. Et lorsque toi, tu es en paix, tu actives la main de Dieu. Tu déclenches son intervention. Mais Dieu n'agira pas si tu es paniqué. Parce que ta panique reflète le manque de confiance en l'Éternel. Et Dieu veut que tu lui fasses confiance. Et donc Dieu va attendre que tu lui fasses confiance pour qu'il agisse dans ta situation. Et Moïse va continuer. Avec ce formidable verset 14, il va dire, l'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. Là aussi, on a deux temps différents qui sont utilisés dans ce verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Il y a un futur. Et face à ce futur de l'Éternel, il y a et vous, tenez-vous tranquille. Vous voyez, ce n'est pas l'Éternel va combattre pour vous, et lorsqu'il aura combattu, vous allez voir sa victoire, et donc vous allez vous tenir tranquille. Non, pas du tout. C'est tiens-toi tranquille, et tu verras l'Éternel combattre. Maintenant, aujourd'hui, là,
proclame la paix parce que tu as confiance dans le Seigneur. Et si tu proclames la paix, tu vas voir l'Éternel agir. Mais si tu ne fais pas confiance au Seigneur, il n'agira pas, il ne se manifestera pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension, vous voyez, de ces temps-là, qui nous est relaté dans ce verset 14. Tiens-toi tranquille, l'Éternel combattra. Si tu t'agites et tu paniques, tu ne verras pas l'Éternel agir et se manifester. Et donc très souvent, l'action, l'intervention de l'Éternel ne dépend que de nous. Dieu veut agir parce que c'est un Dieu de gloire. Et à travers cette victoire, il manifeste sa gloire. À travers son intervention dans ta vie, dans ta situation, il manifeste sa gloire. Mais pour que sa gloire soit manifestée, toi, reste calme, reste en paix. L'Éternel ne t'a pas oublié. L'Éternel connaît très bien ta situation. Et il se manifestera dans ton existence si tu apprends réellement à compter sur lui par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.